Ami Bélier, bonjour. Alors, donc je réalise aujourd'hui votre tirage sentimental. J'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental dans le tirage général, avec le petit Lenormand et avec le tarot. Donc on va mettre en corrélation ici ce qui est ressorti. On a vu que ici avec le trèfle, il y a la notion de bonheur, de joie par rapport à quelqu'un de proche de vous. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être aussi la personne de votre cœur, quelqu'un avec qui vous êtes en amitié mais pas encore en amour. Il y a l'idée quand même ici, il y a une notion de prise de risque qui était ressortie. Je l'avais abordée dans le tirage général. On a vu également avec le tarot qu'il y a l'idée ici d'être dans le partage, dans la gaieté, dans l'allégresse sur le plan émotionnel et sentimental pour vous les béliers dans ce mois de décembre. Avec l'impératrice, il y a l'idée ici de quelque chose qui crée, qui se crée, quelque chose qui naît. Il y a il y a quelque chose ici avec l'impératrice. Il y a une notion d'abondance, voilà, il y a une notion d'abondance ici sur le plan émotionnel. La joie, le bien-être dans le partage et aussi l'idée que peut-être vous sentez que vous allez vers des jours meilleurs, émotionnellement parlant ou dans votre vie sentimentale. Donc on va voir ce que le tirage va faire ressortir pour vous sur ce mois de décembre. Alors j'utilise pour ça, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love et je vais également utiliser le Line of Love. Alors on y va, on démarre tout de suite avec l'améthyste. Allez, sentimentale, vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale pour les béliers. Donc émotionnel et sentimental, je le précise parce que tout le monde n'a pas de personne dans le cœur ou dans la vie, tout le monde n'est pas accompagné. Donc on va parler ici de ce que vous allez ressentir, de vos émotions, de ce que vous allez partager pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Donc ce tirage s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple ou dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Bélier, émotionnel et sentimental. Décembre 2020. Alors, regardons la coupe. Il y a le nom. Alors, on a le nom. Et voilà, la notion de rivalité, de tension. On parle ici de, pas forcément de jalousie, mais on peut parler de tension, de petites disputes vis-à-vis d'un refus. Donc là, quelque chose est refusé, quelque chose ne se fait pas. Il y a la notion ici il y a une négation, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, voilà, quelque chose qui est refusé, ou l'idée qu'on se retrouve confronté à quelqu'un ici. Donc il y a une confrontation. La carte de la rivalité va représenter les tensions, les disputes, la notion de suspicion aussi, peut-être de manque de confiance. L'idée que vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas clairement définie aussi peut-être là. Allez, on y va. Bélier, sentimental, bélier, décembre 2000. Voilà. Alors, nous avons nos cartes. Hop. J'espère que vous les voyez toutes. Je vais regarder. Voilà. C'est bon. Je pense que ça devrait aller. Ici, on va recentrer un petit peu comme ça. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Première carte.
l'idée peut-être qu'ici, on est dans une relation qui n'est pas officielle pour certains d'entre vous. Il y a aussi la notion de séduction ici. Donc on est dans la séduction par rapport à quelqu'un, mais de manière irrégulière. C'est-à-dire que là, il y a une forme d'instabilité dans une relation. Il y a ici quelqu'un qui, visiblement, souffle un petit peu le chaud et le froid. Quelqu'un qui est dans la séduction, mais qui n'est pas forcément non plus dans l'envie d'approfondir les choses, de s'engager. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Mais voilà, on est dans une certaine légèreté. Et on a cette envie quand même, ce besoin de plaire et de séduire, mais voilà, il y a une forme de fragilité ici qui ressort. Une forme d'irrégularité aussi peut-être dans une relation. Quelque chose qui n'est pas régulier ou qui n'est pas officiel. Par rapport à ça, on voit que... Alors là, ça peut être votre énergie, hein, parce que là, on a l'énergie du bélier, du taureau et du gémeaux. Donc soit c'est vous, ici, qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est la personne de votre cœur qui est peut-être bélier comme vous, taureau ou gémeaux. En tout cas, il est possible que par rapport à ce manque d'engagement, cette non-volonté ou non-possibilité d'approfondir les choses, dans une relation non officielle, non définie ou un petit peu fragile, on voit que les choses vont évoluer. Parce que là, on parle de nouveau départ et de renaissance. Là, on a la femme. Donc après, à vous de voir hein, si c'est vous, cette femme, ou si c'est la personne de votre cœur. Mais il y a l'idée ici d'être dans la séduction, cette volonté de plaire. Voilà, de plaire, de séduire. Mais par contre, on voit que c'est fragile. Voilà, il y a quelque chose il y a une certaine fragilité quand même. Hein, on va voir. Donc là, effectivement, on a encore l'idée que quelque chose se fait dans la légèreté. On parle ici d'une relation aussi qui est éphémère, quelque chose qui ne s'inscrit pas forcément dans la durée, dans le temps. Donc ça rejoint ce que je vous disais dès le départ, où là on voit que on a quelqu'un ici qui n'est pas dans l'idée de construire, de consolider ou d'approfondir. Alors là on a la carte de l'âme sœur, donc il y a quand même ici une connexion particulière. J'attends de voir la suite. On a aussi peut-être là l'idée qu'il puisse y avoir une différence d'âge entre vous. On a quelqu'un qui est sage, qui a une certaine expérience de la vie. Alors, vous voyez, on a l'homme aussi à l'extrémité ici. Oh là, on a une troisième personne. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ou dans le tirage général plutôt. Ouais. Où cette carte du 3 de coupe représente le partage, mais représente aussi le fait qu'il y ait peut-être plusieurs personnes qui interfèrent dans votre vie sentimentale. Alors là, cette carte, elle est en miroir aussi avec celle-ci. Donc là, on a aussi quelqu'un qui est dans la séduction, dans le bonheur, enfin dans le bonheur, oui, dans la séduction, dans l'idée de quelqu'un qui plaît. Quelqu'un qui plaît, quelqu'un qui veut plaire, quelqu'un qui est dans la séduction. Ça peut être aussi une relation amant-maîtresse, une relation qui n'est pas définie. Mais on a quelqu'un d'autre ici. Alors, ça peut être ici cette personne hein, qui est représentée aussi par ces deux mêmes cartes. Mais ça peut être aussi sinon un trio pour d'autres. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a le côté éphémère, la liaison, le flirt, l'amour de passage, et en miroir, on a ici la notion d'engagement. Donc, il y a un paradoxe ici entre quelque chose de léger, quelque chose qui n'est pas approfondi, et quelque chose ici dans lequel on s'inscrit sur le temps, sur la durée. On voit qu'il y a un nouveau départ, ici, visiblement, dans le cadre d'une relation officielle, ou dans l'idée peut-être de s'engager. Il y a une fin de cycle, très clairement ici, hein, pour cet homme, et cette femme et cet homme. Là, on a deux personnes, on a possiblement un couple, avec l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose à un moment donné, quelque chose d'autre, voilà. Une ouverture, une tierce personne, quelque chose qui interfère dans votre relation avec cette personne. Peut-être que vous avez été aussi, dans les semaines ou les mois passés, dans votre vie sentimentale, plutôt dans la légèreté, dans la volonté de ne pas approfondir, dans la volonté de ne pas forcément vous engager. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, visiblement, est en train de changer, parce qu'on voit que là, sur cette fin d'année, et aussi concernant la période de l'hiver, alors l'hiver bien sûr on est dedans, hein, puisque ça commence là le 21 décembre, on me parle ici d'une fin de cycle. Fin de cycle par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose de fragile, par rapport à cette énergie de fragilité, par rapport à une relation non officielle, irrégulière, où on est face à quelqu'un qui veut pas, qui est là, qui n'est plus là. Voilà, et ça, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. On arrive ici à une fin de cycle. On décide aussi, pour certains d'entre vous, amis béliers, sur ce mois de décembre, de mettre entre parenthèses quelque chose. Il s'agit pour vous, ici, peut-être en tant que femme, ou en tout cas pour cette femme ici, cette énergie féminine, il va s'agir de faire appel à une certaine... de faire appel à
à son expérience, à sa propre expérience. C'est-à-dire que là, on tire on tire les leçons, les conséquences d'un vécu. Et on choisit, ici, de mettre en suspens quelque chose en conscience. C'est-à-dire que là, on prend une décision, on prend une sage décision. Voilà, on réfléchit à une situation, on est dans l'idée de retrouver ici un certain équilibre dans la vie émotionnelle, intérieurement et puis aussi peut-être dans une relation pour d'autres, hein. Mais il y a vraiment l'idée ici d'équilibrer les choses ou de retrouver un certain équilibre dans une relation. On voit que là, l'énergie principale ici avec l'améthyste, hein, c'est qu'on a une connexion ici très forte avec quelqu'un. La carte de l'âme sœur, bien sûr, va représenter une âme sœur, une flamme jumelle, une connexion, en tout cas un lien tout à fait spécial et particulier avec quelqu'un. Et ce qu'on voit là, c'est que il a pu être question de certaines fragilités dans cette relation. C'est en tout cas une personne qui est bienveillante, une personne qui est très positive, qui est bien ancrée, qui est posée, qui est stable. Il y a quelque chose comme ça, une relation peut-être ici qui est très très spirituelle, qui est peut-être ici, pour certains d'entre vous, une relation d'amitié dans laquelle il va être question peut-être de prendre des risques ou d'éviter peut-être de rater sa chance ou une opportunité qui peut se présenter par rapport à cette personne. Parce que là, attention, on peut rater sa chance, on peut passer à côté. Donc là, il va être question de ça sur ce mois de décembre, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont dans cette configuration. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un renouveau qui se fait, vis-à-vis de quelqu'un qui est bienveillant, qui est positif, c'est une âme qui est lumineuse, il y a une connexion particulière ici avec cette personne, et on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. L'idée que peut-être ici, il y a un cycle qui va se terminer pour vous les béliers dans la vie sentimentale, par rapport à la notion d'engagement ou, en paradoxe ici, par rapport à la notion de non-engagement. Il y a quelque chose qui va se passer en vous ou dans une relation où on va passer ici de quelque chose de superficiel et léger, j'allais dire, on passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà. Donc là, et on prend des décisions en conscience par rapport à ça. Donc pour certains d'entre vous, ça va être ici, on prend la décision de mettre en suspens quelque chose, une relation officielle ou une relation d'amant à maîtresse, non officielle. Là, il y a une connexion spéciale, hein, dans une relation non officielle ou qui n'est pas définie. On met les choses en suspens pour pouvoir ici... il y a un froid, il y a une certaine froideur. Donc on voit que il y a une distance qui se fait. Soit cette femme met les distances ici avec ces deux personnes en même temps, soit c'est l'idée que quelque chose, un cycle se termine ici pour cette femme dans une relation officielle ou par rapport à la notion d'engagement, il y a un cycle qui se termine, des décisions qui sont prises et ça peut passer par le fait de prendre le temps pour soi, prendre le temps pour se recentrer, prendre le temps de souffler un petit peu pour justement prendre les décisions les meilleures possibles et peut-être mettre fin à ce cycle de fragilité, d'irrégularité, de chaud et de froid, de variations comme ça dans la vie émotionnelle et sentimentale, où peut-être que là, on a envie d'un peu plus, quelque part, d'un peu plus de stabilité. Voilà. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Bélier sentimental, décembre 2020. On a une carte qui saute, la carte du changement. Donc on est bien ici dans, voilà, dans ce qu'on vient de voir. Alors, tout ceci, tout ce que je viens d'aborder là, c'est peut-être quelque chose qui est en cours déjà depuis le printemps dernier. C'est peut-être une situation qui là arrive à son terme, où on finalise, parce que là c'est vraiment la dernière carte du jeu, c'est la fin de cycle, l'hiver. Donc là peut-être que cet hiver, à partir de ce mois de décembre, il y a quelque chose qui va changer profondément en vous ou dans votre vie sentimentale. Vous arrivez à la fin d'un cycle, et c'est peut-être quelque chose qui dure déjà depuis le printemps dernier.
La carte de l'ouverture, la carte des choix, des décisions. Alors, on va regarder la coupe déjà pour commencer. Le retour. Donc là, il y a un retour. Retour, ça peut être un retour sur soi, ça peut être quelque chose de personnel, quelque chose qui est vécu intérieurement. On revient en arrière sur quelque chose. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé, quelqu'un avec qui vous avez une aventure, avec qui vous avez eu une aventure aussi, c'est possible. Hein. Cette carte du retour, voilà, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui revient à vous, qui revient vers vous, quelque chose ou quelqu'un. Donc une énergie ici de retour. Ça peut être aussi le fait de revenir ici sur sa décision. En tout cas, ce retour, quel qu'il soit, visiblement, il semble quand même vous être bénéfique. Parce que la carte ici de l'énergie positive, bah, c'est une carte justement qui est extrêmement positive et qui représente quelque part le fait que peut-être on revient sur sa décision. Et c'est une bonne chose, puisqu'on a vu qu'avec l'améthyste, on décide de mettre quelque chose en suspens, ici. Et c'est un choix raisonné, c'est un choix réfléchi. On prend une sage décision. Donc il y a ici l'idée que on revient sur quelque chose ou quelque chose revient à vous et visiblement ça vous est extrêmement bénéfique parce que là avec cette carte là on parle d'un bien-être ou de quelque chose qui évolue positivement, qui s'améliore. Bélier, vie sentimentale. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez, au dos, on a la carte du refuge. Donc ça, c'est une carte qui va représenter le fait peut-être de se recentrer un petit peu sur soi, le fait de prendre le temps pour soi, se retirer. Voilà, vous voyez, on fait une pause. Hein. On met quelque chose en suspens, justement peut-être pour réfléchir, pour se recentrer, pour se retrouver avec soi. Alors, voilà, on y va. La confiance. Donc il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est à voir entre ici cette impossibilité d'aller en profondeur dans les choses, de s'engager. Il y a peut-être une problématique de confiance. C'est-à-dire que là, soit vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne peut pas s'engager, et qui, quelque part, soit cette personne manque de confiance en elle, ou alors c'est vous qui manquez de confiance par rapport à cette personne. Bon, ceci dit, vous voyez, il y a de la colère. Donc il y a une incompréhension, il y a un agacement, il y a une non-acceptation ici de quelque chose en lien à cette notion, cette énergie de confiance. Là, on a la triangulaire, donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Là, alors, peut-être que vous êtes en triangulaire depuis le printemps dernier, c'est possible. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'important, de déterminant dans votre vie sentimentale au printemps dernier, et que là, ici, sur ce mois de décembre, il y a peut-être une ouverture, quelque chose qui change, qui évolue, ou l'idée que il y a un événement important sur ce mois de décembre. Voilà, on a la stabilité. Donc vous voyez, c'est encore une fois l'idée que vous avez quelque part votre libre arbitre, soit dans le cas d'une relation triangulaire, soit par rapport à quelque chose qui s'ouvre à vous. On a bien ici une ouverture et l'idée que il y a un nouveau départ, une renaissance dans votre vie sentimentale. Et ça rejoint dès la première ligne ce que je viens de vous dire avec l'améthyste, c'est vraiment la notion de confiance pour vous. Soit c'est retrouver confiance en vous ou en quelqu'un qui visiblement a été bafoué, fragilisé. Ouais, vous voyez, il y a une instabilité, une fragilité qui génère de la colère ou de l'incompréhension. Donc là, l'idée c'est d'aller vers une certaine stabilité. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'améthyste. La patience. Ouais, il y a un manque de... Peut-être ici un manque justement de... Quelqu'un qui est très, 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 très impatient dans quelque chose. Une personne peut-être qui est pressante
pour quelque chose de particulier, où il va être question justement ici, à contrario, de faire preuve de compréhension, faire preuve de patience et de bienveillance dans quelque chose qui énerve, qui met en colère ou qui agace, quelque chose qui n'est pas compris. Là, je vois quelqu'un qui se sent seul dans une relation, d'où peut-être ici cette triangulaire, hein. Cette envie aussi peut-être de renouveau, hein, cette envie de quelque chose de nouveau, dans une relation existante ou au travers d'une autre personne. Ça peut être aussi ça, parce que là on voit qu'avec la femme qui ressort sur la carte de l'homme, il y a l'idée ici, bon, ça peut parler aux célibataires par rapport à quelque chose qui a été vécu, mais, ou alors pour les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Mais on voit que il y a, donc déjà ce qui est bien, c'est que pour cette femme, ou pour cette énergie féminine ici, il y a l'idée ici de quelque chose qui s'ouvre, quelque chose d'extrêmement positif qui arrive. Voilà. Je pense que là, cette femme, il y a l'idée d'être véritablement en confiance. Il y a une grande stabilité quand même ici. Vous voyez, cette femme, on a la stabilité. Donc, vous voyez, on est bien. Il y a une grande stabilité, peut-être émotionnelle. Pourquoi? Parce que peut-être que vous savez que vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Quelque chose qui va partir de vous. L'impulsion, elle part de vous. Voilà. Si vous voulez être dans cette énergie ici où vous allez... dans l'idée de comprendre et de ressentir que vous allez vers quelque chose de meilleur, ici, on voit clairement que c'est quelque chose qui vient de vous. L'impulsion, elle doit venir de vous. Vous voyez? On a encore ce paradoxe de légèreté et de stabilité. Donc, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, on a quand même des énergies extrêmement positives. Et on vous dit ici que quelque part, vous êtes comment je pourrais dire ça? Vous êtes l'instigateur de votre joie, de votre bonheur, de votre bien-être. On voit que là, dans ce qui est ressenti profondément, il y a des énergies très positives, malgré le fait qu'à un moment donné, il y a eu une incompréhension. Il y a eu peut-être de l'agacement, de l'énervement, ça peut être aussi de la jalousie, c'est possible également, où on se sent un petit peu seul, émotionnellement parlant, mais on reste malgré tout quand même positif, voilà, par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à ce qui est traversé. Il y a quelque chose ici aussi de très positif par rapport à vos désirs, vos envies, que ce soit sur le plan charnel, dans votre relation, ou que ce soit par rapport à ce que vous souhaitez profondément au fond de vous, dans votre vie émotionnelle. Je pense qu'il y a cette volonté comme ça, pour certains d'entre vous, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus posé. Voilà. Je ressens ici une recherche de stabilité, une recherche de consolidation, alors qu'au départ, on était plus sur quelque chose de fragile, d'irrégulier, d'instable. J'ai pas de carte de guérison, mais j'ai quand même l'idée ici que on a la farouche envie ou le farouche besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus posé. Voilà. Donc voilà. Amis Bélier, pour ce tirage sentimental pour le mois de décembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.